Nous savons en tant que chrétiens, c'est que Dieu est plus fort que l'homme, plus fort que les hommes. Donc, ne nous transformons pas en prophètes de malheur. Soyons dans l'espérance, dans la joie de vie, car nous savons que Jésus est avec nous. C'est le terme du jubilé, c'est l'invitation que je vous lance pour que vous en fassiez votre. Chacun devient un pèlerin de l'espérance, en acte et en vérité. Il ne faut pas que le matin, il prêche l'espérance, et puis le soir, il va prêcher, si ce n'est pas moi, les attentats, la guerre, la fin du monde, quel concours pour jouer au ballon. Non. Soyons du côté de Dieu, du côté de l'avenir et du côté de l'espérance. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième est très simple. C'est le modèle que l'Évangile et l'Église entière nous présentent aujourd'hui, la Sainte Famille. Prendre la Sainte Famille pour modèle pour entrer dans une année sainte. Jubilé, c'est l'année sainte. Nous sommes appelés. Malgré nos faiblesses, notre vulnérabilité, ce que nous savons, entrer dans cette sainteté, c'est-à-dire entrer dans la sphère de Dieu et nous laisser entraîner par la sainteté de Dieu. Il faut de la volonté. Il faut aussi un peu de zèle pour être debout pour pouvoir entrer dans cette sphère de Dieu. La Sainte Famille, c'est quelque chose, une réalité très importante pour tout le monde. Je pense que l'Église, dans sa sagesse, a choisi ce jour béni pour que nous puissions ouvrir le jubilé en nous présentant la Sainte Famille. Parce que depuis quelque temps, on nous bourre les oreilles, la tête, l'esprit avec des sujets qui n'ont rien à voir avec la vie, qui n'ont rien à voir avec la famille, origine et sorte de toute société. Tous ceux qui veulent entrer dans l'espérance sont appelés donc à regarder la Sainte Famille en face. Il n'y a pas de définition à faire. Il y a un père, il y a une mère, il y a un enfant. Il y a Joseph, il y a Marie et il y a Jésus. C'est le modèle que nous avons. Qu'on étudie la sociologie, la théologie, tous les J que vous allez étudier, voilà la plus grande doctrine de Dieu qui nous est donnée comme un modèle. Non pas à prêcher, à proclamer, mais comme un modèle pour vivre, parce que c'est une richesse que Dieu met à notre disposition. Et c'est aussi un modèle d'espérance en cette année jubilaire. Dans quelles conditions est né Jésus? Dans quelles conditions est né Jésus? Marie a touché dans des difficultés. Jésus est né dans une mangeoire, dans des troubles, dans des situations difficiles, dans une colonie romaine un peu vraiment à la périphérie des périphéries. Il y a eu la fuite en Égypte. Mais on a vu qu'au sein de cette famille sainte, il y avait la foi, la confiance en Dieu et l'espérance de tout remettre dans les mains de Dieu. Et c'est ce qui a été fait. À l'Évangile, nous voyons Jésus et ses parents au temple, 12 ans. La mangeoire est passée. La fuite en Égypte, c'est du passé. C'est la croissance en sagesse, en taille et en vérité devant Dieu. Voilà le chemin de l'espérance pour la Sainte Famille en ce jour béni. C'est le deuxième point de mon message posé. Nous avons une année 2025. Il n'y a pas de thème. Les élections et le pèlerinage d'espérance. Pour nous, on a commencé avant 2025. Nous devons précéder les autres. Dans ce cheminement d'espérance, pour que l'espérance devienne contagieuse pour chacun de nous et pour nos frères. Ne sommes-nous pas la lumière du monde et le sel de la terre? Que la Sainte Famille composée de Joseph, Marie et Jésus intercède pour nous et nous aide à cheminer dans l'espérance comme le Christ nous l'a annoncé. Je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin des temps.